Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui sera un petit peu la continuité de la première que j'avais faite à ce sujet, dans laquelle donc je vais vous montrer comment moi je découpe mes livres Disney coloriage mystère. Donc là vous voyez que j'ai La Belle et la Bête qui n'est pas fait. J'ai préparé pour vous le héros et méchant, donc vous voyez je l'ai déjà pré-défait puisque je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, ça sert à rien qu'on revienne dessus, mais je voudrais plus précisément vous montrer comment je les découpe quand il y a des doubles pages, puisque vous savez que là donc le dernier tome qui est sorti c'est le Princesse tome 2, j'ai pas pu me résigner à ne pas l'acheter parce qu'il est juste splendide, les solutions sont juste incroyables, donc j'avais vraiment juste envie de vous partager ma solution à moi pour les découper et justement ces fameuses doubles pages, puisqu'il y en a énormément dans ce tome. Donc là c'en est une, là non, là il y en a encore une, là non, là oui, là non, là non, là oui. Et vous voyez, une page sur deux, c'est vraiment que de la double page. Vous avez énormément, là c'en a encore une, enfin vous voyez j'ai passé pas mal de pages, là c'en a encore une, là c'en a encore une, là aussi, là aussi. Donc vous voyez c'est vraiment plein blindé de double pages et justement je voudrais vous montrer comment moi je les découpe pour que ce soit propre et net et qu'on n'ait pas de bavure. Donc vous voyez que j'ai acheté le tome 2 des vitraux qui est également blindé, enfin, il y en a beaucoup moins que le Princesse mais qui a aussi beaucoup de double pages. Là c'en est une, il y en a un peu moins vous voyez, hein. Là c'en est une. Là aussi, vous voyez, enfin, il y en a moins que les princesses, ça c'est sûr, mais il y en a aussi. Non, j'ai pas dû mettre la solution dans le bon sens, bref, je verrai ça plus tard. Et donc voilà, je vous montre tout de suite comment moi je procède. Donc, je vais vous remettre le lien ici en haut de la vidéo dans laquelle vous retrouverez comment je découpe mes livres. Je ne vais pas vous le remontrer, ça sert à rien, ça serait une vidéo qui a double effet. Et de toute façon, le principal qui nous intéresse, c'est vraiment pour comment découper les doubles pages pour que ça reste propre et sans bavure. Donc vous voyez que j'ai déjà pré-découpé mes pages. Je les ai déjà enlevées de la couverture. Elles ne sont pas découpées entre elles. Donc là, vous voyez ici, toute première page, on a une double page. Ici, non. Ici, oui. Ici, non. Ici, non. Ici, non. Et ici, non. Donc le tout premier livret, on a déjà deux doubles pages. Donc là, nous sommes dans le tome Héros méchant, la battle. Donc comme vous pouvez voir dans les solutions, la 1 et 2, c'est une double page. La 5 et 6, c'est une double page. Donc voilà, sur nos 8 premières pages, on a déjà deux doubles pages. Donc, j'ai déjà pré-découpé mes petits livrets. Vous voyez, ils sont tous là. J'ai fait exprès de ne pas les garder pour que vous puissiez voir comment je procède. Donc je me suis munie de mon massicot, comme j'ai fait d'habitude. Je vais aller chercher mes ciseaux, puisque souvent le massicot, enfin, au niveau des doubles pages, j'ai tellement peur qu'il découpe mal et qu'il déchire. Du coup je préfère utiliser une bonne paire de ciseaux et tout faire à la main. Ça prend un peu plus de temps, c'est sûr, mais au moins c'est fait proprement et vous pouvez très bien découper vos coloriages avec. Donc là, celle-ci, je peux la découper à 21, ça ne pose pas de problème, puisqu'on n'a pas de double page sur celle-ci. Vous voyez, c'est des pages simples, donc celle-ci est découpée. Donc là, on est à 12 et 13, et la toute première page du livret. Donc je vais les mettre comme ceci face à moi, pour pas me mélanger ici. Donc on a la première double page, qui est comme ceci, vous voyez. Et donc, sur les doubles pages, ce qui est bien fait, c'est que on a le bord, alors je sais pas comment je vais vous expliquer, on a le bord, le milieu de notre page qui est symbolisé par les petits trous ici, vous voyez, et à quelques millimètres près, vous avez le bord de votre dessin. Donc vous voyez, on a le trou qui est ici et on a le bord du dessin qui est ici. Et bien tout simplement, je viens découper. Alors là, je pense que j'ai essayé au massicot, mais sans grande conviction. Donc je mets bien mon trait, le trait ici. Là, vous voyez, je mets bien la lame de mon massicot qui va venir couper ce petit trait là, juste au bord, pas au centre de ma page. Surtout pas au centre de ma page, parce que là, vous allez tout déchirer et c'est pas vraiment le but. Hop, j'enlève la petite boule de papier qui s'est formée ici. Donc là, je me mets bien
au bord. Je vais tout doucement, tout délicatement. Si vraiment vous sentez une résistance, vous arrêtez tout de suite. Vous voyez, j'y vais tout doucement et ma page est découpée très propre au niveau du bord du dessin. Et quand on va couper celle d'en face, on va faire exactement la même chose. Et dans notre porte-vue, et bien du coup, les deux milieux seront bien rapprochés et vous aurez la suite de votre dessin sans raccord, sans quoi que ce soit. Donc celle-ci, je peux la découper à 21 puisqu'elle n'a pas de double page. Donc je reste toujours sur 21 pour la glisser dans mon porte-vue. Donc là, on est à 10 et 11. Et là, je retaille à 21 si c'est nécessaire. Voilà, il faut couper un petit peu. Vous voyez, on coupe vraiment pas grand chose et notre page est bien découpée. Notre bordure de page, de double page est propre. Et maintenant, on fait la même chose avec la deuxième. Donc là, je me mets à l'envers, bien évidemment, pour toucher la page qui est double. On se met bien proche de notre bord. Si vous sentez une résistance, surtout, vous arrêtez tout de suite. Vous relevez un petit peu la lame de votre massicot et vous passez l'obstacle. Et si besoin, vous donnez un petit coup de ciseau. Vous voyez, là, c'est arrivé très très proche du trou qui propose, enfin qui accroche nos pages. Donc là, je prends mes ciseaux et je coupe proprement pour éviter toute déchirure. Hop, ma page est libérée. Je la retourne dans l'autre sens pour couper à 21. Ça enlève vraiment rien, quoi. C'est vraiment minime, hein. On se retourne et je vais vous montrer du coup. Elles sont bien coupées. Vous voyez, les dessins sont propres, sont vraiment... alors là, je me mets mal parce que je voudrais vraiment vous montrer que bord à bord, les dessins se correspondent vraiment. Voilà. Ah, je l'ai lâché. Si je me rapproche un petit peu, je vais essayer de la tenir comme ça. Enfin, vous voyez que si je me rapproche un petit peu, les dessins sont vraiment bord à bord. Bon, là, je suis mal mise, hein. Voilà, là. Et vous voyez que il n'y a pas de décalage au niveau des dessins. Les pages sont vraiment mises l'une bord à bord contre l'autre et ça fonctionne très très bien. Et donc voilà, c'est comme ça que je découpe mes doubles pages. Je voulais vraiment vous faire une vidéo consacrée à ça parce que je sais que ça a été beaucoup demandé. Et j'ai fait une première vidéo dans laquelle je vous montre un livre basique. Donc il était normal pour moi de faire cette vidéo aussi pour vous montrer. Ah, il y a encore une double page ici, donc on va faire la même chose. Donc là, je vais vous montrer en approchant le massicot au maximum. Voilà, donc là, je me positionne bien. Vous voyez, au niveau de... ici, là, au centre de mon massicot, là où la lame va passer pour découper, je suis vraiment sur le bord du dessin. Donc là, je remonte tout doucement. Si ça accroche un petit peu, vous arrêtez, vous retirez votre feuille, vous mettez un coup de ciseau, plutôt que de tout déchirer. Allez vraiment très lentement, parce que si votre lame est un petit peu usée et qu'elle s'accroche dans les trous, vous allez tout déchirer, et vous allez tuer votre livre. Et franchement, vu le prix et vu la beauté des livres, ça m'embêterait vraiment que vous cassiez vous déchiriez votre dessin, quoi. Voilà. Donc là, je fais pareil de l'autre côté. Alors quand c'est un tout petit bord comme ça, il faut se méfier, il faut aller doucement. C'est la clé. Vous voyez, je vais tout doucement. Comme ça, si ça agrippe, je peux arrêter aussitôt. Là, si vous faites d'un seul coup, comme on a l'habitude de faire quand on découpe, vous allez le déchirer, c'est certain. J'en ai déchiré plus d'un comme ça d'ailleurs, je m'en suis assez voulu, donc j'ai vraiment dit, il faut vraiment que je fasse attention. Et là, hop, vous voyez, d'un coup, d'un seul, on enlève le reste, le surplus, et nos deux pages sont également faites bord à bord. Vous pouvez très bien constater que votre dessin est parfait. Et une fois dans votre porte-vue et colorié, on ne voit pas la différence. Vraiment, c'est magique, c'est vraiment royal. Hop, je les mets dans le bon sens. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voilà, mes premières pages sont terminées. Donc, il ne me reste plus qu'à faire
tout le livret comme ça. Alors ça prend un petit peu plus de temps effectivement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, de faire quand on enlève un livre basique où il n'y a pas de double page. Mais vraiment, je me devais de vous faire une petite vidéo, donc je vais peut-être en refaire une avec vous pour vous montrer correctement. Même si je pense que vous avez compris dans l'ensemble, puisqu'il n'y a rien de très compliqué, il faut vraiment faire très très attention. Donc là, on a une double page, les trous sont beaucoup plus marqués, regardez. Voilà, donc la clé, c'est d'y aller doucement. Si vous y allez trop vite et que vous déchirez votre livre, vous allez vous en vouloir. Et parce qu'on y tient, même si on les démonte complètement. Ouais, là, c'est un petit peu récalcitrant. Donc, je soulève un petit peu. Et je vais finir au ciseau parce que vous voyez, ça commence à déchirer au niveau du trou. Vous voyez? Donc là, je préfère finir au ciseau. Je m'en doutais, hein, quand les trous sont saillants comme ça. Il est rare que ça se passe bien. Donc là, je finis au ciseau et je m'approche le plus possible de la ligne du bord de mon dessin. Donc vous voyez ma ligne, vraiment je suis allée au bord de la ligne ici. J'ai suivi le dessin toujours tout droit. Donc vous voyez, ça a accroché un petit peu ici. C'est pas déchiré, c'est toujours là. C'est pour ça que je préfère ne pas y toucher. Et voilà, ça s'est quand même pas mal découpé. Et si vraiment vous préférez le faire à la main, aucun souci. Vous prenez une règle, un cutter qui découpe bien. Vous changez bien la lame de votre cutter pour que ce soit le plus propre possible. Et ça fait le taf. Hein. Là, moi, j'ai un massicot, puisque je scrape beaucoup. Donc, j'ai un massicot, je sais que... voilà, je sais m'en servir, je le gère. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec un massicot, vous utilisez ce que vous souhaitez, des ciseaux, un cutter, une règle. Voilà, le principal, c'est que vraiment ce soit propre, bien droit et que vous n'ayez pas de soucis pour colorier derrière et que ça ne soit pas déchiré surtout. Puisque un dessin déchiré dans un livre comme ça fait vraiment, vraiment très, très mal au cœur. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, c'est pour ça que je sais ce que ça peut faire. Vous voyez, là, c'est pareil, hein, les trous sont encore trop proches de la découpe. Donc, bah, ça s'accroche dedans. Et voilà, je préfère finir au ciseau, être sûr que mon dessin ne sera pas abîmé. Oui, c'est suivant comment les livres ont été faits, hein, parce que le dernier que j'ai fait, c'est le Vitro que j'ai remis en porte-vue. Et les dessins se sont coupés en miel des Vosges puisqu'ils ont écarté un petit peu le dessin du milieu de la couverture. Et c'était beaucoup plus facile à découper. Là, malheureusement, bah, voilà, faut utiliser les ciseaux, mais au moins c'est propre. Il n'y a pas de bavure, c'est net. Hop, là, on passe à 21 puisque c'est deux dessins simples devant et derrière. Hop. Il doit y avoir l'autre partie. Donc là, c'en est un. Voilà, là, c'en est un. Est-ce que... Il y a encore un fil. Ça devrait aller. Là, le bord est un petit peu plus écarté. Donc on se positionne bien. On y va tout délicatement, tout doucement. Et ouais, c'est ce que je pensais. Comme c'est une des pages un petit peu plus lointaines, les fils, les trous des fils sont un petit peu plus écartés, moins rapprochés que les deux derniers, et du coup j'ai pu découper sans problème. Donc là on va faire la même chose ici pour la deuxième partie du dessin. Hop, on essaye de se mettre le plus droit possible. C'est pas forcément facile puisque on remarque assez rapidement que les dessins ne sont pas droits dans le livre. Hop, donc là je redécoupe à 21 de l'autre côté. Hop. Et voilà, et mes doubles pages sont découpées proprement, nettes, et vous pouvez colorier, les mettre dans vos porte-vues sans problème. Ça passe un miel des Vosges. Donc voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo que je voulais absolument vous tourner pour vous montrer un peu ma technique à moi pour découper les doubles pages. Et j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous aider. Dans tous les cas, moi j'ai aimé la tourner. C'est ce que je voulais faire depuis un petit moment sans prendre le temps. Maintenant, je le prends un petit peu pour vous montrer tout ça, pour être sûr que vous ayez toutes les clés en main pour découper
pour vos livres Disney et les mettre en porte-vue sereinement, sans déchirer et sans avoir peur d'abîmer vos doubles pages, vos magnifiques doubles pages. C'est dans le tome 11 que c'est mon tout premier avec les doubles pages. Je ne savais pas trop comment le faire et j'en ai une que j'ai pas mal abîmée. En soi, voilà, une fois qu'elle sera coloriée, tant pis, il y aura un petit trou, mais c'est pas catastrophique, j'ai pas déchiré toute la page, quoi. C'est vraiment le bord du centre. Mais voilà, ça fait une petite déchirure et je me suis dit, il faut absolument que je trouve une technique, parce que j'y suis allée au massicot, hein, comme avec les autres, et paf, je l'ai découpé au milieu, machin. Oh là là, mon Dieu, le carnage que j'ai fait. Et du coup, je pense que je ferai une photocopie quand je voudrais le faire, mais on verra, au pire, voilà, ça sera la preuve de mon innocence et de mes débuts. Et c'est pour ça que vraiment que je voulais vous tourner cette vidéo, pour que vous n'ayez pas le même problème que moi et que vous puissiez découper vos livres en toute sécurité et en toute sérénité. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, de très beaux coloriages. Amusez-vous, éclatez-vous, c'est le principal. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!